Assalamu alaikum. Bienvenue dans Sciences de la vie et de la terre, troisième année collégiale. La leçon d'aujourd'hui est la circulation sanguine, leçon 1. Les caractéristiques du sang et de la lymphe. عنوان الدرس هو الدوران الدموي. الدرس الأول مميزات الدم والليمف. Donc, on sait que l'appareil circulatoire est composé du cœur ainsi que des vaisseaux sanguins. نعرف أن أو الجهاز القلب يتكون من القلب والعروق الدموية. Donc, c'est l'appareil circulatoire qu'on appelle aussi l'appareil cardiovasculaire. Donc, on sait que dans les vaisseaux sanguins, on trouve un liquide vital qui est le sang. نعرف أن داخل العروق الدموية نجد السائل الحيوي الذي هو الدم. Et dans nos vaisseaux lymphatiques, on trouve un autre liquide vital qui est la lymphe. ونعرف أيضا أن داخل عروقنا اللمفاوية نجد سائل حيوي يسمى الليمف. Donc ici, on observe des vaisseaux sanguins ainsi que des vaisseaux lymphatiques. Donc, au niveau des villosités intestinales, il y a l'absorption intestinale. Ainsi, le sang s'enrichit de nutriments au niveau des villosités. Donc, ces nutriments passent vers le sang. Et la lymphe, bien sûr. بعد الامتصاص المعوي على مستوى الخملات المعوية، الدم يغتني بمواد القيت فتنتقل تلك المواد إلى الدم. Au niveau des poumons, il y a des échanges respiratoires entre les alvéoles et le sang. Donc le sang s'enrichit d'oxygène et donc cet oxygène passe dans le sang. نعرف أيضا أن الدم عندما يدخل إلى الرئتين على مستوى الأسناخ الرئوية يغتني كذلك بالأكسجين. إذن هذا الدم ينقل المواد القيت وينقل أيضا الأكسجين. Quelles sont donc les caractéristiques du sang et de la lymphe؟ إذن فما هي مميزات هذا السائل الحيوي اللي هو الدم وكذلك الليمف؟ Le sang transporte l'oxygène et les nutriments vers les cellules. Quelles sont les caractéristiques du sang et de la lymphe? Commençons par le sang. Donc le sang est formé d'abord il est à l'intérieur de vaisseaux sanguins, c'est la paroi du vaisseau sanguin. Le sang est formé de globules rouges, globules blancs et des plaquettes. Le tout baigné dans un liquide qu'on appelle le plasma. Donc le sang est formé de plasma et de cellules sanguines qui sont globules rouges, globules blancs et plaquettes. إذن في هذه الصورة نلاحظ جدار الشعيرة الدموية بداخلها يوجد الدم، وهذا الدم يتكون من كريات حمراء، كريات البيضاء، صفيحات، وهذه خلايا دموية، وكلها توجد داخل سائل أو تعوم داخل سائل يسمى البلازما. Le sang coagule lorsqu'il est en contact de l'air. إذن الدم يتخثر أثناء اتصاله بالهواء. Donc c'est un sang, lorsqu'on le met dans un tube à essai, on observe un sang qui est coagulé. نلاحظ هنا داخل أنبوب اختبار دم متخثر. Si on veut empêcher cette coagulation, on mélange le sang avec des produits tels que l'oxalate d'ammonium. Donc il va empêcher la coagulation du sang. Donc ce sang va sédimenter. Donc إذا أردنا أن نمنع هذا التخثر نضيف للدم مواد كيميائية مثل أكسالات الأمونيوم الذي يجعل الدم لا يتخثر، وبذلك سوف يترسب أو تترسب المواد الموجودة في هذا الدم. Si on veut accélérer cette sédimentation, on le met dans une centrifugeuse. إذا أردنا تسريع هذا الترسب نضع فيه أو يوجد هذه الآلات توجد في المختبرات لتسريع ترسب الدم. Donc c'est un sang qui est sédimenté et on observe la sédimentation des globules rouges,
puis des globules blancs et plaquettes, et enfin on a un liquide qu'on appelle le plasma et qu'on appelle aussi sérum. En fait, le sérum, c'est du plasma qui a perdu certaines protéines. On dira, pour simplifier, que le plasma, c'est aussi le sérum. Donc le sang est constitué de 45% de globules rouges, 1% à peu près de globules blancs et 54% d'un liquide jaune qu'on appelle plasma. Pour ne pas coaguler, on ajoute au sang l'oxalate d'ammonium. Puis on le met dans une centrifugeuse pour que ces constituants se sédimentent rapidement. لمنع تخثر الدم نضيف للدم أكسالات الأمونيوم ونضع في آلة النبت دوران وذلك لكي تترسب مكونات هذا الدم. Donc ici, on observe les constituants du sang ou bien les cellules sanguines qui sont les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. نلاحظ إذا هنا مكونات الدم وهي الكريات الحمراء، الكريات البيضاء والصفيحات. Donc le plasma au sérum, c'est un liquide jaunâtre et qui est riche en êtres humains. Donc وهذه الخلايا توجد داخل سائل في الدم يسمى البلازما أو نسميه أيضا sérum, المصل. Donc les constituants du plasma. Donc le plasma est constitué d'eau, protéines telles que l'albumin, des anticorps, des hormones, ce sont des protéines, les acides aminés, les acides gras et le glucose, des lipides sous forme de gouttelettes, ainsi que des ions et des déchets avec la concentration. Donc على مستوى البلازما نجد المواد القيس أو المواد الناتجة عن هضم الأغذية مثل الأحماض الأمينية، الأحماض الدهنية، الجلوكوز، بروتينات وهكذا، وكذلك بعض الأملاح المعدنية وبعض الفضلات الناتجة عن نشاط الخلايا. Donc pour observer le sang au microscope, on prépare un frottis sanguin. Donc لملاحظة الدم بالمجهر ننجز un frottis sanguin لطاخة دموية. Donc on étale une goutte de sang entre lame et lamelle pour l'observer au microscope. On appelle ça une préparation microscopique ou frottis sanguin. C'est ce qu'on observe au microscope. Donc ici il y a en jaune le plasma, des globules rouges qui sont nombreuses et des globules blancs, des types de globules blancs. Bien sûr, ils sont colorés pour que on les observe. إذن هنا نلاحظ لطاخة دموية بالمجهر أي دم ملاحظ بواسطة المجهر وهو يتكون من سائل هنا يظهر أصفر وكذلك كريات حمراء كثيرة والكريات البيضاء التي تم تلوينها لملاحظتها بواسطة المجهر. Donc le frottis sanguin est formé de globules blancs, globules rouges, plasma et un autre type de globules blancs. Donc c'est l'observation microscopique fois 1000 d'un frottis sanguin. L'observation microscopique du frottis sanguin montre que le sang est formé de plasma et des cellules sanguines. Ici on a un flacon 1 contenant du sang. Lorsqu'on ajoute de l'oxygène au sang, il devient rouge vif. Donc le sang prend une coloration rouge vif lorsqu'il est riche en oxygène. Un deuxième flacon 2 où on a tiré de l'oxygène, on a extrait l'oxygène du sang, donc le sang devient rouge vif. Par conséquent, le sang, lorsqu'il est pauvre en oxygène, il prend une couleur rouge vif. إذن عندما يكون الدم غني بالأكسجين يأخذ لون أحمر فاتح، وعندما يصبح هذا الدم فقير من الأكسجين فهو يأخذ لون دم يأخذ أحمر داكن. Donc le sang, ou bien il a une couleur rouge vif, et ceci indique qu'il est riche en oxygène, ou bien il a une couleur rouge vive, rouge sombre, donc cela signifie qu'il est pauvre en oxygène. Donc
riche en oxygène, un globule rouge, ici on a un globule rouge à gauche, un globule rouge riche en oxygène, donc il a une couleur rouge vive, et le globule rouge, lorsqu'il est, ou bien lorsqu'il est pauvre en oxygène, il devient, ou bien il prend une couleur rouge sombre. إذا هنا كرية حمراء أخذت لون أحمر فاتح لأنها غنية بالأكسجين، ونفس الكرية عندما تصبح فقيرة من الأكسجين فهي تأخذ لون أحمر داكن. إذا الذي ينقل الأكسجين هي الكريات الحمراء الموجودة في الدم. Donc le sang transporte l'oxygène grâce à ces globules rouges. Donc lorsque le sang pénètre dans les poumons et lorsqu'il arrive au niveau des alvéoles, donc l'oxygène passe vers les globules rouges qui deviennent rouges vifs et le sang sort des poumons riches en oxygène et il va se diriger vers les organes. Donc la matière qui donne cette couleur rouge aux globules rouges est appelée hémoglobine. C'est une protéine qu'on appelle en abréviation HB. إذن المادة التي تعطي اللون الأحمر للكريات الدموية الحمراء، هذه المادة هي مادة بروتينية تسمى الهيموغلوبين ou bien HB. إذن هي التي أو هي المسؤولة عن نقل الأكسجين. Donc ici on observe cette hémoglobine qui, comme on a dit, c'est une protéine. Elle fixe l'oxygène, donc elle prend une couleur rouge vive et ainsi elle transporte l'oxygène vers les organes. إذن الدم ينقل الأكسجين بفضل بروتين الهيموغلوبين الموجود في الكريات الحمراء. Donc ici on a l'hémoglobine plus l'oxygène nous donne oxyhémoglobine. Donc ici HB hémoglobine, c'est-à-dire on a des globules rouges qui sont pauvres en oxygène. Lorsqu'ils sont associés à l'oxygène, ils deviennent oxyhémoglobine et c'est une réaction qui est réversible. Donc ici, lorsque le sang HP plus O2, c'est lorsque le sang pénètre dans les poumons. Donc ils sont enrichis d'oxygène et il devient HPO2, il se dirige vers les organes. Une fois arrivé aux organes, par exemple les muscles, c'est un endroit qui est pauvre en oxygène. Donc HB va se dissocier, donc la réaction va se faire dans l'autre sens. Donc HB va se dissocier de l'oxygène pour que l'oxygène soit libre et il soit consommé par les cellules. Les globules rouges possèdent une protéine appelée hémoglobine qui peut être liée à l'oxygène, ce qui donne au sang une couleur rouge vive. الكريات الحمراء تتوفر أو تحتوي على بروتين تسمى الهيموغلوبين والتي يمكن أن ترتبط بالأكسجين والشيء الذي يعطي للدم اللون الأحمر الفاتح. On remarque que l'oxygène est transporté à 98% par les globules rouges par le biais de l'oxyhémoglobine et seulement 2% sont transportés sous forme dissoute à l'intérieur du plasma. Par contre, le CO2, elle est transportée sous forme dissoute à peu près à 70% et seulement une petite quantité qui est transportée par les hémoglobines des globules rouges. إذن الخلاصة هي أن الكمية الكبرى والعظيمة من الأكسجين تنقل بواسطة الكريات الحمراء بواسطة الهيموغلوبين من الرئتين إلى الأعضاء، بينما الكمية الكبرى من ثنائي أكسيد الكربون CO2 تنقل على شكل ذائب من الأعضاء نحو الرئتين للتخلص من هذا CO2. Et lorsqu'il est transporté, le CO2, lorsqu'il est transporté par l'hémoglobine des globules rouges, ceci se fait par la réaction suivante. Donc HB l'hémoglobine plus CO2 donne HbCO2. L'oxygène est transporté depuis les poumons vers les organes sous forme combinée à HB des globules rouges. إذا الأكسجين ينقل بواسطة من الرئتين نحو الأعضاء على شكل مرتبط بالهيموغلوبين hémoglobine الكريات الحمراء. Le CO2 est transporté depuis les organes vers les poumons sous forme dissoute dans le plasma. ثاني أكسيد الكربون
ينقل من الأعضاء نحو الرئتين كما قلنا للتخلص منه على شكل دائب في البلازما. Donc ici on a les cellules. Donc c'est une observation microscopique au niveau des organes puisqu'on a des cellules. Donc c'est une observation microscopique. Donc on a les cellules, un capillaire sanguin où il y a à l'intérieur du sang. Et on remarque maintenant, donc ici on a un capillaire sanguin à l'intérieur d'un organe. Donc ici on observe les cellules. Donc au début, il y a diffusion du plasma à l'extérieur du capillaire sanguin, ce qui forme un autre liquide vital qu'on appelle le lymphe interstitiel, الليمف البيفورجي. إذن جزء من البلازما مع بعض الكريات البيضاء تنسل عبر جدار الشعيرات الدموية لتكون سائل يحيط بالخلايا، وهذا السائل يسمى الليمف interstitiel, الليمف البيفورجي. Puis ce lymphe se rassemble dans des vaisseaux lymphatiques et il forme lymphe canalisé. بعد ذلك هذا الليمف يجتمع داخل عروق لمفاوية ويكون الليمف canalisé. إذن on a deux types de lymphe. Il y a un lymphe entre les cellules qu'on appelle lymphe interstitiel et un lymphe à l'intérieur des vaisseaux lymphatiques appelés lymphe canalisé. Et ce lymphe vient à partir du sang, bien se constitue à partir du sang. إذا لدينا lymphe interstitiel يتكون انطلاقا من الدم أي انسلال البلازما عبر الشعيرات الدموية ويحيط بالخلايا، ثم الليمف كاناليزي هو lymphe يوجد داخل الأوعية اللمفاوية. Par exemple ici, on a un capillaire sanguin, il y a diffusion du plasma avec certains globules blancs, donc il remplit les espaces entre les cellules, puis se rassemble dans un vaisseau lymphatique, donc il forme du lymphe canalisé. Bon, ici, donc on observe des vaisseaux sanguins, ici avec la couleur rouge pour dire que le sang est riche en oxygène, couleur bleue pour dire que le sang est pauvre en oxygène, et en jaune, c'est du lymphe canalisé. Et entre les cellules, il y a du lymphe interstitiel. Donc, la lymphe interstitielle se trouve entre les cellules, puis elle se rassemble dans des canaux lymphatiques pour former la lymphe canalisée. إذن الليمف البيفورجي يوجد ما بين الخلايا، بعد ذلك يجتمع داخل عروق لمفاوية ليكون الليمف الكاناليزي. Les échanges des nutriments et d'oxygène se font entre le sang et la lymphe, puis entre la lymphe et les cellules. L'inverse pour les déchets et le CO2. إذن تبادلات تتم بين هنا تبادلات تتم بين الليمف انترستيسيال والخلايا، بمعنى أن الأكسجين يوجد هنا في الليمف وكذلك المواد القيت فهي تمر إلى الخلايا. الخلايا تطرح في الليمف ثنائي أكسيد الكربون والفضلات. إذا التبادلات تتم في البداية تتم بين الدم والليمف انترستيسيال، ثم بين الليمف انترستيسيال والخلايا. وبالنسبة للCO2 كما قلنا العكس، فالCO2 يمر من الخلايا وكذلك الفضلات نحو الليمف interstitiel. Pour résumer ceci, donc ici on a le sang. Les nutriments et l'oxygène passent du sang vers la lymphe interstitielle. Après ça, ces nutriments et l'oxygène passent de la lymphe vers les cellules. Par contre, les cellules libèrent du CO2 et des déchets qui passent vers la lymphe. Et de la lymphe, elles retournent vers le sang. Donc ici, on a le schéma qui montre le rôle du milieu intérieur. Le milieu intérieur, c'est le sang et la lymphe. Lorsqu'on parle du milieu intérieur, on veut dire le sang et la lymphe. Le sang et la lymphe forment le milieu intérieur de l'organisme. إذن الوسط الداخلي للجسم يتكون من الدم والليمف.
La lymphe joue le rôle d'intermédiaire entre le sang et les cellules. إذن الليمف يلعب دور الوسيط بين الدم والخلايا. يلعب الوسيط بمعنى يأخذ الأكسجين والمواد القيس من الدم ويمد بها الخلايا، ويأخذ من الخلايا ثاني أكسيد الكربون والفضلات وينقلها نحو الدم. Donc ici on observe les vaisseaux lymphatiques du corps. Ici en vert, on observe un réseau de vaisseaux lymphatiques du corps. Et en fait, le lymphe canalisé retourne dans la circulation sanguine. Bilan. Ici, on a un organe et des poumons, et entre les deux, il y a les vaisseaux sanguins. En microscopie, donc, on a les poumons à gauche, les organes à droite, et entre les deux, un capillage sanguin. À l'intérieur, il y a le sang. Donc, l'oxygène passe vers des poumons vers le sang, et à travers, surtout à travers l'hémoglobine des globules rouges, l'oxygène est transporté vers les cellules. Donc cet oxygène passe vers la lymphe interstitielle, puis vers les cellules. Les cellules dégagent du CO2 avec des déchets qui passent vers la lymphe interstitielle, et après cette lymphe retourne vers la circulation sanguine. Donc le CO2 retourne sous forme dissoute dans le plasma jusqu'au poumon, où il sort avec l'expiration. Donc au niveau des organes, l'oxygène passe, au niveau des poumons, l'oxygène passe des alvéoles vers le sang, et le CO2 l'inverse. Et au niveau des organes, il y a le CO2 ici, c'est l'inverse. Le CO2 passe de la cellule vers la lymphe, et l'oxygène passe de la lymphe vers les cellules. Le sang et la lymphe assurent l'approvisionnement des cellules en oxygène et nutriments, et les débarrassent du CO2 et des déchets. إذن الدم والليمف يضمنان تزويد الخلايا بالأكسجين ومواد القيس، وتخليص هذه الخلايا من CO2 والفضلات. إذن هناك تعاون بين الدم والليمف لتزويد الخلايا بالأكسجين ومواد القيس وتخليصها من CO2 والفضلات. Et merci.